Bonjour à tous. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver, non pas pour un soin, mais pour un témoignage de Kevin. Kevin, c'est une personne avec qui je discute énormément. On va marcher le soir et on discute beaucoup. Et l'idée me trottait un peu dans la tête et j'osais pas bien lui en parler, c'était pas le moment. Et en fait, jusqu'au jour, il me dit, ah ben Marianne, j'aimerais bien témoigner, faire une vidéo. Je fais, mais tu sais quoi, j'y pense et tout, on se lance. On se lance, on se lance. Et parce que c'est vrai que quand on est sur le parcours de FJ, moi ça fait 16 années, on trouve rien. Bon, après, ça fait pas 16 ans que je suis au courant, mais on trouve rien, on trouve pas de témoignages et encore moins d'hommes. Alors, ou alors maintenant on arrive parce que à trouver deux, trois trucs parce qu'en fait il y a plein de flammes en fin de parcours et alléluia, c'est trop trop bien. Donc on a un peu ça et c'est super. Mais par contre, voilà, Kevin et sa femme sont en début de fusion. Ça, on trouve nulle part et encore moins d'hommes. Donc, ça nous tenait à cœur. Il attend vos retours. J'attends aussi les vôtres. Donc, si vous voulez échanger, n'hésitez pas. Écrivez des commentaires et puis on voit comment on peut s'arranger. Peut-être que vous pourrez vous écrire par mail ou même si d'autres personnes sont prêtes à faire des témoignages, eh ben, contactez-moi et on pourra s'arranger parce que franchement, je trouve ça super comme contenu. Ça aide à avancer, ça aide aussi à se situer. À, est-ce que je deviens complètement fou, folle? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que d'autres personnes ont vécu les mêmes choses que moi? C'est hyper important et voilà. Donc, soyez indulgents par contre avec nous parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Et niveau montage, je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, je gère pas de ouf. Et encore une interview, franchement, c'est la première fois. On a bien rigolé quand même, mais on a essayé d'être sérieux pour toutes ces questions. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, bonne écoute, bonne audio. Et je vous ai dit, écrivez-nous dans les commentaires, on serait très contents. Allez, à tout de suite, ciao. Alors, aujourd'hui, on est avec Kevin qui vient nous parler de son parcours flamme jumelle. Tu veux bien te présenter? Du coup, moi, c'est Kevin, j'ai 33 ans et je suis sur le parcours Flamme Jumelle. En tout cas, je suis au courant que je suis sur ce parcours depuis maintenant 3 ans à peu près. Et tu veux bien nous dire pourquoi tu voulais faire cette vidéo, ce que tu voulais apporter? Ça te tenait vraiment à cœur, hein, de faire cet audio aujourd'hui. Ben oui, parce que en fait, moi, comme tout le monde, je pense, depuis qu'on m'a dit que j'étais sur ce parcours, je cherche des réponses un petit peu à mes questionnements. Donc, je me suis renseigné beaucoup sur Internet, sur YouTube, comme tout le monde. J'ai écouté différents thérapeutes et différents témoignages. Le problème, c'est que je me suis ressenti, moi, personnellement, dans aucun témoignage, puisque souvent, c'est des témoignages de fin de parcours. Donc, c'est très bien pour eux. Je suis content pour eux, mais voilà, je voulais vraiment des témoignages qui, en fait, pour se sentir moins seul, quand vraiment on est dans des périodes difficiles, on sait que c'est un parcours qui est turbulent. Et quand on traverse des périodes sombres, en fait, je trouvais ça intéressant de pouvoir ouais, se dire qu'on n'est pas tout seul. Et échanger avec des hommes aussi, parce que tu m'as dit qu'il n'y en avait pas assez, et moi aussi, hein, je l'ai constaté sur Internet, on ne trouve pas beaucoup de témoignages d'hommes. Ouais, en effet, il y a beaucoup de. C'est vrai que souvent aussi, on entend parler de flammes jumelles au féminin. Et c'est limite un peu vexant pour nous parce que, enfin, pour ma part, il y a des fois où ouais, j'ai du mal à trouver ma place dans ce parcours un peu. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ta rencontre avec ta flamme jumelle? Ouais, bah alors du coup, ça fait maintenant 12 ans, je dirais, qu'on s'est rencontrés. Alors ça n'a pas été une rencontre comme on peut entendre ou voir sur Internet. Ça n'a pas été une rencontre tout beau, tout rose. Au départ, clairement, pour moi, c'était pas le type de fille qui me correspondait. En tout cas, je pensais à cette époque-là.
parce que bah, j'avais une autre façon de penser qu'aujourd'hui, d'autres critères. Et donc la rencontre s'est faite en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on s'est vu 2 ou 3 fois avant de vraiment passer le cap, d'accrocher et d'entamer notre relation. Euh, le début de notre relation, en fait, bah, on était jeunes, du coup, on vivait encore chez nos parents. Ça a duré 3 ans et où tout se passait plutôt bien. C'est-à-dire qu'avec le temps, bah, les sentiments sont nés, évidemment. J'ai d'ailleurs aimé cette fille comme j'en avais jamais aimé une autre, finalement. On se le disait beaucoup, ça, d'ailleurs, au départ. C'était assez intense. On était très complices et on délirait beaucoup ensemble. Et donc, au bout de 3 ans de relation, on a eu notre premier enfant qui est arrivé. Et il faut savoir que ben, moi, à cette époque, j'étais complètement immature peut-être. C'est-à-dire que pour moi, j'avais pas assez profité de ma jeunesse. J'avais encore des expériences à vivre peut-être. En tout cas, je me sentais pas prêt à assumer ce nouveau rôle de papa qui m'était donné. Donc, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, ben, il a fallu trouver un logement très rapidement pour pouvoir accueillir notre enfant. Et aussi, bah aussi avoir la première expérience du vivre ensemble sous le même toit qu'on n'avait pas eu. Donc, il a fallu bah, vite trouver un logement, un travail. Moi, ça faisait pas longtemps que j'avais le permis. Donc, bon, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. On était plutôt fiers de ça d'ailleurs. Et on a pu accueillir donc ce premier enfant sous notre toit, dans notre petit cocon. Mais à ce moment-là, la relation, elle n'était pas au beau fixe. Ben, en fait, c'est un petit peu là que ça a commencé à... La descente, on va dire, a commencé. C'est-à-dire que ben, moi, j'ai complètement fui dans un premier temps cette relation. Ça s'est ressenti de toute façon. Elle l'a ressenti évidemment. Moi, je le savais, mais c'était complètement inconscient. Et notre enfant l'a ressenti aussi, du coup. Euh, En fait, ouais, on a commencé. Donc moi, je sortais beaucoup avec mes potes. C'était vraiment une période où, bah, comme je disais, j'avais besoin un petit peu de cette folie. J'avais pas envie de me mettre un cadre et j'avais pas forcément envie d'assumer mes responsabilités. Donc, bah, ça s'est ressenti. Elle a commencé un petit peu à se renfermer sur elle-même et la relation, ouais, a commencé à battre de l'aile à ce moment-là. Euh, Puis 2 ans plus tard, un nouvel enfant. Voilà, 2 ans plus tard, donc on a appris la deuxième grossesse de ma flamme. Alors à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, elle, forcément, je peux comprendre, n'avait pas envie d'assumer ce deuxième enfant avec moi, puisque je lui avais fait faux bond avec le premier enfant, c'est-à-dire que elle n'avait pas forcément envie d'avoir un enfant avec un papa qui n'assumait pas son rôle, ce que je peux comprendre du coup. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment prêt, je croyais être prêt et je me suis avancé. Je me suis avancé et je lui ai promis que je serais là pour l'aider pour l'aider simplement en fait à jouer mon rôle de père. Le problème qu'il y a eu, c'est que quand l'enfant est arrivé, j'ai encore plus fui. J'ai vraiment, c'était 2 fois plus de responsabilités. Je culpabilisais déjà de qui j'étais, du papa que je pouvais être finalement, et j'ai eu du mal à accepter en fait cette situation. T'acceptes tout simplement pas ta vie, en fait. Ah, Tout est arrivé très rapidement et tu étais pas prêt.
Non, ouais, clairement, à ce moment-là, ça a été un tourbillon dans nos vies, parce que bah, de la sienne aussi, hein, forcément. Ouais, ça a été un gros tourbillon pour nous et ça a été très rapide. Et pendant ce laps de temps, entre le premier enfant et le second, tu es tombé malade. Alors, j'ai eu une maladie, effectivement, aussi, une maladie auto-immune, donc qui touche les nerfs, les muscles. Donc, c'est clair que ça m'a pas aidé. J'ai fait beaucoup de centres de rééducation, beaucoup d'hôpitaux, parce que c'est une maladie un peu rare. Et bah, forcément, le mental n'était pas au beau fixe. Donc, je fuyais donc, cette situation, comme je disais, mais je fuyais aussi, bah, je fuyais ma maladie, je fuyais qui j'étais. J'avais honte, en fait. J'avais du mal à marcher, je pouvais pas courir. J'avais aussi beaucoup de peur sur l'avenir. Est-ce que je pourrais jouer au foot avec mes enfants? Est-ce que je pourrais les amener marcher? Est-ce que je pourrais courir avec eux? Enfin, beaucoup de choses. Et au lieu d'affronter ces peurs, et, ben, je les ai fuies complètement. Et ben, par là, forcément, j'ai fui aussi ma famille. Tu étais quelqu'un de jaloux, de possessif, tu demandais beaucoup à ta compagne, donc ça l'a amené à un moment à un point de rupture. Vous vous êtes séparés une première fois. Ouais, alors, ben, en fait, toute notre relation a été basée un petit peu là-dessus, c'est-à-dire sur ma blessure. Alors, aujourd'hui, quand je parle, c'est parce que je suis au courant par rapport à ben, différentes thérapies que j'ai faites, hein, mais aujourd'hui, oui, je sais que j'avais une forte blessure de trahison qui était bien ouverte. Et donc, la jalousie, la possessivité a fait que je lui interdisais beaucoup de choses. En fait, en plus de fuir cette relation, je l'obligeais, elle, à y rester dedans. C'est-à-dire que je lui offrais pas de moment de pause parce qu'en gros, tant qu'elle était avec mes enfants, j'étais rassuré. Voilà, clairement, pour dire les choses, honnêtement, c'était ça. Pendant qu'elle était avec tes enfants, elle ne pouvait pas aller voir ailleurs. Ouais, voilà, c'était clairement ça. Et est-ce qu'elle t'a amené à douter avec son comportement pendant toutes ces années? Alors, ben, du coup, c'est quelqu'un qui est très renfermé sur elle-même, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. Et clairement, comme je le dis aujourd'hui en rigolant, pour moi, cette fille, c'est peut-être ce qui a fait cette attirance aussi forte aussi, c'est que c'était une énigme. Voilà, il fallait que j'arrive comment dire, à décrypter son comportement. Il fallait que, enfin, j'avais l'impression que je devais tout le temps l'analyser pour essayer de comprendre. Donc en fait, c'était beaucoup de souffrance des deux côtés que vous n'arriviez pas à exprimer à l'un l'autre. Ben, c'est ça. En fait, moi, j'essayais de lui exprimer mes peurs, mais d'une façon, étant donné que pour moi, elle comprenait pas, ben, j'essayais un petit peu tous les moyens. Donc, je suis quelqu'un qui parle déjà beaucoup. Vous allez peut-être vous en rendre compte pendant ce témoignage. Et je me perds aussi beaucoup. Étant donné qu'elle, c'est une personne qui n'aime pas forcément les longues discussions, ouais, c'était compliqué entre nous parce que moi, j'essayais de lui expliquer vraiment en détail, parce que voilà, j'avais tout le temps l'impression qu'elle comprenait pas ce que je voulais dire. Et elle, de l'autre côté, bah, ça l'a saoulée, donc elle se renfermait encore plus. Et clairement, ça a été ça toute notre relation par la suite. Donc à la suite de ça, elles se séparent. Voilà, il y a eu un trop-plein de son côté. Et elle a pris une décision radicale hein, de la séparation. Euh, pour moi, quand elle m'a dit ça, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était acquis. C'était acquis, c'est-à-dire que même si je fuyais, que j'étais pas tellement, ben, moi non plus, pas tellement heureux dans cette situation, mais il y avait de l'amour. Et puis surtout, j'avais cette sécurité et j'étais en plein dans ma zone de confort. C'est-à-dire que j'avais mes enfants, ma femme, et voilà, j'avais réussi ma vie quelque part. Donc quand elle me l'a dit, voilà, c'est vrai que tout ça est un peu parti en fumée et je me suis dit, ok, bon, Première remise en question. ouais, première remise en question, effectivement. Mais c'était une remise en question, mais à la fois, en fait, je m'apercevais de l'attirance
qu'on continuait à avoir. C'est-à-dire que on a beaucoup discuté suite à cette décision, évidemment, et quand elle me parlait, en fait, j'arrivais pas à la croire qu'elle voulait se séparer. Il y avait quelque chose chez elle, une attitude qui me disait qu'elle m'aimait encore et que c'est juste qu'elle en pouvait plus finalement. Donc, bah, ça n'a pas duré très longtemps au final, puisqu'on s'est assez rapidement remis ensemble. Donc Euh, en fait, tu l'as pris un peu comme une mise en garde. Genre, tu as déconné, Kevin, on se sépare, mais je te reprends vite parce que ouais, je t'aime. en fait, à ce moment-là, je me suis dit, elle est capable d'assumer une rupture, malgré qu'on ait deux enfants, malgré tout ça. Donc après, vous êtes remis ensemble, mais ça a été assez bref. Puis à nouveau, séparation parce que ça fonctionnait toujours pas. Ouais, ben, mais c'est toujours pareil. J'ai promis des choses que j'ai pas forcément respectées. En fait, c'est même pas que, c'est que je m'avançais en pensant pouvoir le faire, en pensant être capable d'avoir un autre comportement. Et, et donc les disputes ont repris et il y avait toujours de l'éloignement et bon. Donc ouais, elle a décidé de se reséparer. Euh, Pour faire bref, il y a eu plein de séparations. Vous avez essayé plein de choses différentes, de rester ensemble, mais de vivre séparément. hmm, Et ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait combien? Un an? ouais, c'est ça. Où là, par contre, jusqu'à présent, vous n'êtes pas remis ensemble et vous n'avez plus du tout de contact amoureux. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, alors en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que pendant toutes ces séparations, c'est dans cette période qu'on a appris, elle et moi, qu'on était sur le parcours justement de Flamme Jumelle. Parce que donc, elle, en fait, avait commencé déjà à faire ses recherches de son côté sur la spiritualité, à se rapprocher de différents thérapeutes, voilà, de voir différents aspects de la spiritualité. Moi, j'étais totalement indifférent à tout ça. C'est-à-dire qu'elle me le disait, elle me disait, voilà, je commençais à avoir des tarots à la maison, des choses que j'avais pas forcément pris connaissance avant. Mais je refusais en fait qu'elle m'en parle parce que pour moi, j'étais vraiment à 10 000 de tout ça, quoi. Euh, alors elle, de son côté, a commencé à suivre une thérapeute pendant quelques temps, jusqu'au moment où cette thérapeute lui a annoncé donc qu'elle était dans un parcours de flamme jumelle. Euh, Suite à ça, donc forcément, elle m'en a un petit peu parlé, sans me dire qu'on était dans ce parcours, puisque pour elle, j'étais pas prêt à l'entendre. Et, et elle a bien fait, je pense, hein, dans un premier temps. Mais suite à ça, j'ai quand même commencé à m'intéresser à la spiritualité. J'ai commencé moi aussi à suivre bah, cette même thérapeute, puisque je me disais qu'elle suivait ma, ma compagne à l'époque ou mon ex, quoi. Donc, ça me faisait du bien bah, d'être suivi par la même, parce que je me disais que peut-être elle pourrait nous aider, quoi. Une sorte de thérapie de couple. Et ça a duré 6 mois où elle m'a suivi, mais plus on faisait plus de la psychologie qu'autre chose. Voilà. Puisque pour elle, donc, j'étais pas prêt non plus. Et c'est seulement après 6 mois qu'elle m'a annoncé qu'on était donc dans le parcours de flamme jumelle. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette annonce? Eh ben, alors, on va commencer par le début. En fait, clairement, au départ, ça m'a fait du bien. Euh, Ça m'a fait du bien dans le sens où je me suis dit, ok, donc il y a quelque chose qui va pas dans notre relation, ça c'est clair. On n'arrive pas à rester ensemble. Mais à la fois, ça fait du bien d'entendre que ben, quoi qu'il arrive, on va se remettre ensemble. Quoi qu'il arrive, on finira nos jours ensemble. Quand on est dans une séparation, qu'on est déprimé, qu'on est perdu, qu'on n'a pas trop de repères, euh, et ben ouais, c'est une annonce qui fait du bien. Alors après, on m'avait aussi prévenu que c'était un parcours qui allait être
euh, turbulent. Euh, mais clairement, ça me faisait pas peur parce que je me rendais pas compte non plus des turbulences. Qu'est-ce que ça allait être? Bon, on y reviendra sur ces turbulences. On va essayer de faire chronologiquement. Donc, dernière séparation. Toi, tu as un pied quand même dans la spiritualité. Tu, tu crois. Tu commences vraiment à y croire, à ce parcours de flamme jumelle. Donc, du coup, vous êtes séparés, mais vous discutez encore beaucoup. Ouais, alors, bah déjà, dans un premier temps, j'y crois oui et non. C'est-à-dire que, comme je disais, je m'accroche à ce parcours dans un premier temps, mais je suis toujours en plein doute. Je l'ai toujours été, et à ce moment-là, voilà, c'était les débuts, donc encore plus. Je m'accrochais à ce parcours en me disant que bah, on allait se retrouver. Mais encore une fois, j'avais pris ça comme un acquis. J'avais pris ça comme un acquis et j'attendais un petit peu que ça se passe. J'attendais qu'elle me revienne, comme on me disait. En fait, c'était une façon pour toi de la garder près de toi. En échange sur différents thèmes spirituels, elle te montrait, par exemple, quel mantra dire, quels soins faire. Et du coup, bah, vous gardiez une relation, c'était rassurant pour toi. Et puis, en fait, c'est pour ça, clairement, que tu es rentré dans la spiritualité et que tu as cru au parcours flamme jumelle. Ouais, ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, comme je dis souvent, c'est elle qui m'y a amené euh, par amour finalement. C'est-à-dire que bah, à ce moment-là, je l'aurais suivi partout et j'aurais tout fait, quoi qu'il arrive, pour qu'on se remette ensemble. Donc, ouais, je suis rentré dans la spiritualité et forcément, en plus, dans un parcours de flamme jumelle, en sachant qu'il y avait de l'amour entre nous, parce qu'on se le disait, hein, on se le disait clairement, on savait qu'il y avait de l'amour entre nous, on savait simplement que, il fallait un temps guérisseur pour chacun de nous. Et elle m'aidait beaucoup, c'est-à-dire que je l'ai pris un petit peu comme ma guide au départ, et d'ailleurs on en rigolait, des fois, des fois c'était ma coach spirituelle, comme je disais, elle me donnait ouais, des exercices à faire, elle me disait quelle thérapie faire, quel mantra dire et tout ça, ouais. Donc ça avait ce côté où physiquement on n'était plus ensemble, mais il y avait ce côté où on avançait main dans la main pour atteindre le même objectif. Et donc, ouais, c'était clairement rassurant et beau quelque part. Et là, il y a quelques mois, un choc, un gros choc pour toi. Ouais, il y a quelques mois, il y a eu un... Bah, en fait, il y a eu tromperie de son côté. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée d'une personne que j'aimais bien à ce moment-là, d'un pote, hein, on peut dire. Euh, et ça a été... là, tout mon monde s'est écroulé sous mes pieds, en fait. Euh, Parce que j'y croyais pas, c'est-à-dire que ben, suite aux différentes séances que j'avais pu faire avec différents thérapeutes, on m'avait toujours dit que dans ce parcours de flamme jumelle, il ne pouvait pas y avoir de tromperie, que la tromperie n'existait pas dans ce parcours, que c'était un parcours compliqué, mais à la fois sain et rempli d'amour. Et finalement, ben, quand c'est arrivé, j'ai absolument tout remis en cause. J'étais vraiment rempli de doutes et j'avais plus envie de croire en rien du tout. Euh, je croyais plus à ce parcours, évidemment. Euh, je, j'ai encore d'ailleurs, bah, c'est assez récent, donc aujourd'hui j'ai encore pas mal de problèmes de confiance. J'ai du mal à faire confiance à, à n'importe qui d'ailleurs. J'ai encore beaucoup de doutes suite à tout ça sur ce parcours, même si aujourd'hui je viens témoigner, c'est justement aussi bah, peut-être pour me sentir moins seul, peut-être pour comprendre un petit peu les différents parcours et est-ce qu'il y a pu avoir déjà des blessures de ce type, quoi. Parce que ce qui t'a fait le plus mal, toi, justement, c'est que elle t'a accompagné, vous étiez main dans la main sur ce chemin-là, et d'un coup, elle te trahit.
Donc en fait, c'est que elle s'est fichue de toi, il y avait pas d'amour et qu'elle voulait juste te garder un peu sous le coude. C'est des pensées que tu as eues, tout ça. Ah ben, c'est des pensées que j'ai eues et que je continue à avoir de temps en temps. C'est-à-dire que, ouais, c'est exactement ça. Comme j'ai tendance à dire, en fait, elle m'a emmené dans alors, elle m'a emmené, elle m'a fait découvrir ce parcours en me disant que, ben, qu'on allait travailler ensemble et qu'on allait se remettre ensemble et qu'elle m'aimait. Et du jour au lendemain, donc elle a été voir un autre. Donc, il faut savoir que quelques jours avant encore, on était au téléphone et elle me disait que c'était pas possible. En fait, ce qui m'a fait mal, c'est vraiment ça, cette histoire de confiance. Et puis au-delà de la trahison, en fait, la trahison sur plusieurs aspects. C'est-à-dire j'ai eu l'impression qu'elle me faisait passer moi pour le méchant, puisque ben, comme on disait, j'ai toujours été très jaloux. Mais là, étant donné qu'on n'était plus ensemble, que j'avais plus le contrôle sur elle, très très souvent, je tournais autour de ça et je lui exprimais ma peur par rapport à ça. Et en fait, elle me disait que c'était que des peurs et des doutes et en gros, il fallait pas craindre ça. Enfin, ouais, pour moi, je l'ai pris comme de la manipulation, clairement. Aujourd'hui, où te situes-tu sur le parcours Flamme Jumelle? Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu y crois encore? Et si oui, pourquoi? Alors, ben, aujourd'hui, si je viens témoigner, déjà, c'est que oui, j'y crois encore. En tout cas, ouais, je m'accroche à cet espoir parce que, ben, donc, suite à cette révélation, il y a eu énormément de colère, énormément de rancœur, énormément de doutes, comme je disais, mais à la fois, j'ai cet amour envers elle que j'arrive pas à contrôler. Je me suis rendu compte que quoi que je fasse, quoi que j'essaye de faire, c'était impossible de l'oublier. Et ça m'a forcément fait me poser un petit... Enfin, je me suis posé des questions et je me suis dit, voilà, cet amour est là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Alors, on va pas se mentir, Marianne, tu m'as beaucoup aidé aussi à traverser cette épreuve avec tes conseils bienveillants et rassurants. Merci. Euh, Aujourd'hui, en fait, je doute encore de ce parcours et c'est d'ailleurs, encore une fois, ce que je viens chercher au travers de ce témoignage, à, à comprendre en fait si je suis sur le bon chemin et j'ai envie de persister parce que je me dis qu'à la clé, même si c'est compliqué aujourd'hui à envisager, je reste quand même bah, très amoureux à la clé, elle est là, mes enfants sont là et donc c'est le but de ma vie finalement. C'est ce qui me pousse à continuer, ouais. De comprendre pourquoi tu as ce sentiment très très profond d'amour et que parce que la vie t'a offert différentes opportunités depuis, tu aurais pu passer à autre chose. Tu aurais pu passer à autre chose si tu, bah, comme beaucoup de gens. Ben, c'est ça en fait. Dans une séparation lambda, c'est-à-dire quand je dis séparation lambda, ben, une séparation comme on peut voir autour de nous tous les jours, les gens vont aller chercher à se reconstruire dans les bras de quelqu'un d'autre. Finalement, essayer de refaire leur vie, tout simplement, pour oublier l'autre. Euh, Moi, je me suis rendu compte que, quoi qu'il arrive, T'arrives pas à passer le cap. non, j'arrive pas à passer à autre chose. Et donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est-à-dire, est-ce que je persiste à, est-ce que je persiste à me faire du mal? Parce que finalement, je me fais du mal quelque part. Euh, ou est-ce que vraiment j'accepte et j'assume l'amour que je lui porte et je vais jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire bah, jusqu'au bout de ce parcours, aussi compliqué qu'il soit. Ouais, parce que ça, on en a beaucoup discuté. Le regard de l'autre, de la famille, des copains, bah, de la société. Pour toi, c'est un frein pour le moment. C'est difficile parce qu'on te comprend pas. Je dirais pas un frein, mais ouais, difficile. Difficile dans le sens où
Ben, mon entourage, lui, n'a pas changé. C'est-à-dire que moi, tous ces événements, tout ce parcours m'a fait beaucoup évoluer, grandir. J'ai changé mes façons de penser et mes façons de voir la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me retrouve avec mes proches, j'ai du mal à... On n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes façons de voir la vie. Donc j'ai du mal à trouver ma place et quelquefois je me sens seul. Euh, Eux n'arrivent pas forcément à comprendre pourquoi je refais pas ma vie et pourquoi je passe pas à autre chose. Même si évidemment je leur cache tout ce parcours, pour le moment j'ai beaucoup de mal à l'assumer à mon entourage, donc ça reste secret. Mais eux, forcément, bah, s'aperçoivent que j'arrive pas à passer à autre chose. Et pour eux, c'est pas normal. Et voilà, donc en fait, concilier, je vais appeler ça des mondes, concilier ces deux mondes, c'est très compliqué pour l'instant, ouais. Donc finalement, le parcours de flamme jumelle, c'est aussi un retour à soi, c'est se redécouvrir, se reconstruire. Aujourd'hui, tu es sur cette voie-là? Ah ben, aujourd'hui, en fait, je suis clairement sur cette voie-là. C'est-à-dire que dans mon malheur, j'ai envie de dire, c'est dans cet événement qu'il y a eu il y a quelques mois, euh, je pense que c'était aussi pour me faire passer un message. Parce que avant tout ça, tout ce que je faisais, c'était pour elle. C'est-à-dire que mes moindres faits et gestes, je pensais à elle, à ce qu'elle allait en penser, qu'est-ce qu'elle allait en dire. Et on me disait souvent qu'il fallait que je travaille pour moi, qu'il fallait que je pense à moi, mais j'arrivais pas à comprendre bah, pourquoi. Puisque moi, en fait, mon but, c'était elle à ce moment-là. Et cet événement, forcément, m'a fait prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur sur notre situation et, et m'a beaucoup aidé à justement comprendre qu'il fallait que je travaille sur moi et pour moi. En fait, qu'il fallait que j'arrête bah, quelque part, de mettre mon bonheur entre les mains des autres. On a tendance à se regarder au travers des autres. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'être l'acteur de mon bonheur. J'ai envie d'évoluer, mais pour moi et pour mes enfants aussi, évidemment, du coup. Mais ouais, ça m'a clairement fait évoluer et changer d'optique. Et quand tu parles de spiritualité, pour toi, c'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une croyance en Dieu, une croyance en l'univers, une religion? Comment tu la nommerais? Alors, je suis très partagé justement et j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à répondre à cette question. Pour moi, c'est d'abord un état d'esprit, une philosophie de vie, une façon de voir les choses. C'est-à-dire que plusieurs fois, je me suis senti un peu ridicule. Je me disais, mais si je me trompe, euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que c'est justement, est-ce que je suis sur la bonne voie en fait? Et en fait, je me dis que tant que ça m'apporte du bonheur, tant que ça m'aide à me réconcilier avec moi-même et avec les différents événements de la vie, ben, ça peut que me faire du bien. Et aujourd'hui, moi, ce que je cherche, c'est de toute façon à avancer, à comprendre, bah, à comprendre de plus en plus de choses sur moi, sur qui je suis, sur qui j'ai été, pourquoi j'ai été ça. Parce qu'aujourd'hui, même si je doute beaucoup de la spiritualité, il y a une chose auquel je crois fortement, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, ça ne nous arrive pas pour rien. Et j'essaye vraiment de comprendre quel message il y a derrière ben, chacun des événements qui m'arrivent. Donc, pour le moment, tout est question.
mais il se passe des choses, il y a des signes, et ça te permet d'avancer. Et tu Ben, découvriras plus tard ce qui te correspond, en fait. euh, Là, euh, tu es vraiment en pleine recherche. ouais, c'est ça, je suis en recherche de la vérité, on va dire. Comme tout le monde, je pense, dans ce monde. Mais ouais, heureusement qu'il y a ça. Heureusement que, en fait, je m'accroche à tout ce qui peut m'aider à avancer. Donc, je regarde un petit peu plus loin. J'essaye de moins regarder le passé et de me dire qu'aujourd'hui j'ai évolué et que je vais évoluer encore et que je vais y arriver. Ben, on te le souhaite tous, même je dirais évidemment. J'espère, écoute. Et tu peux nous dire un petit peu ce que tu mets en place dans ton quotidien au niveau spirituel pour t'aider? Ouais, bah alors en fait après je fais différents soins, dont beaucoup les tiens, en tout cas ce que tu me conseilles de faire. Euh, mais ce que j'essaye là aujourd'hui de mettre le plus possible en place, encore une fois sous tes conseils, euh, c'est d'essayer de m'accepter, d'accepter qui je suis et donc j'ai tendance à beaucoup me fuir et à fuir ma compagnie, ma propre compagnie. Donc aujourd'hui, j'essaye d'accepter qui je suis, qui j'ai été, et donc j'essaye de rester un peu plus seul avec moi-même. Et du coup, tu peux parler, bah, tu fais des soins Laoshi, tu as appris le Laoshi Ouais, tout à pour fait. toi-même. Tu fais des Le mantras, Laoshi, les mantras, enfin, des affirmations. euh, ouais, être plus en conscience de ton quotidien. tout à fait. Et tout ce qui vibre en moi, en fait. Tout ce que je ressens comme positif chez moi, tout ce qui me fait du bien. Et ben aujourd'hui, j'essaye de le mettre en place, ouais. Puis il faut dire que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui est peut-être même un peu médium et que tu remets un peu ça en question pour le moment, mais tu as pas mal de messages. Ouais, alors pour le moment, je remets clairement ça en question. Peut-être aussi parce que je veux pas le voir, et peut-être aussi parce que j'ai du mal à le voir, parce que entre les messages et le mental, des fois, c'est compliqué à savoir qui nous parle. Est-ce que tu serais prêt à revenir témoigner Bien sûr, avec plaisir. dans quelques temps de là où tu en es, sur le parcours ou sur le chemin de vie? Bien sûr, j'en serais ravi, en espérant avoir évolué encore plus sur ce parcours et pouvoir venir donner peut-être de l'espoir à certaines personnes. Le cœur encore plus grand, plus léger. On l'espère, on l'espère. Et puis aussi, tu attends beaucoup, hein, les témoignages d'autres personnes. Bah, en fait, comme je disais au départ, moi, j'ai pour l'instant jamais trouvé de témoignage voilà, de personnes qui étaient en en pleine situation difficile. Donc, ouais, ça serait cool de pouvoir échanger, de pouvoir de voir qu'on n'est pas seul, qu'on a un petit peu tous le même but, un peu tous la même mission, j'ai envie de dire, et qu'on essaye d'évoluer ensemble et de comprendre ensemble ce qui nous arrive, de ne pas baisser les bras. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci Kevin d'avoir témoigné. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.